Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons parler aujourd'hui du sujet de Hakel, Shnat Hakel, l'année de Hakel proclamée par le Rebbe. Ce cours fait partie de la série La Chassidut approfondie dans le cadre du Beth Midrash Hillel au nom de mon illustre père, le Rav. Comme c'est connu, depuis plusieurs années qui sont après l'année de Shemitah, qui succèdent à l'année de Shemitah, le Rabbi les a proclamés de Shnat Hakel, une année de Hakel. C'est-à-dire que, autant que le Beth Amikdash existait, et pendant Chol HaMoed Sukkot, le roi lisait des parashiot de la Torah devant tout le public, hommes, femmes et enfants et bébés, avec le but de renforcer leur attachement à la Torah et mitzvot et à la crainte d'Hachem. Ça, c'était fait au début de l'année. Et le Rebbe explique qu'en fait, toute l'année est une année de Hakel, et puisque même les choses, les services d'Hachem qui étaient dans le Beth Amikdash, même maintenant, avant la reconstruction du Beth Amikdash, il faut les faire comme par exemple, on fait les tfilotes, les prières, et pour être similaire de quelque sorte, en miniature, des sacrifices faits au Beth Amikdash. De même, dit le Rebbe, la mitzvah de laquelle doit être faite maintenant, même avant la reconstruction du Beth Amikdash, partout. Et encore une chose que le Rebbe dit, qu'il faut que ça soit fait durant toute l'année. Donc, le Rebbe demande à ceux que chaque chef de sa famille, et dans son entreprise, dans sa synagogue, parmi ses amis, rassemble tous ceux qui font partie de ceux qui sont influencés par lui et il les renforce dans la crainte d'Hachem, dans le service d'Hachem. Donc, Hakel, année de Hakel, Shnat Hakel, année de rassemblement. Ces choses sont très connues et Baruch Hashem, c'est très mis en pratique partout dans le monde et par des chassidim, de Chabad et aussi par d'autres. Ce sujet doit être expliqué de plusieurs manières. Nous allons nous arrêter ici sur certains des aspects de l'année Hakel. On est déjà au début du 5e mois de cette année et nous allons essayer quand même d'éclaircir certains points. Bien sûr, comme chaque année, il y a des rassemblements qui ne sont pas liés à Hakel, des Farbrengen et d'autres choses, des cours. Et tous, on a l'habitude de les mettre en contact et de dire que c'est Hakel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est cohérent de le faire? Il y a une chose qui est beaucoup demandée et que pas toujours c'est bien souligné. Est-ce que, comme certains disent, voilà, comme le Rebbe veut renforcer la pratique des Torah et Mitzvot, alors l'année d'Hakel est une occasion
Une raison de plus pour le faire. Mais est-ce que ça a vraiment un lien direct avec l'année de laquelle, ou l'année de laquelle est seulement le prétexte pour renforcer la diffusion de Torah et Mitzvot? C'est une question qui doit être répondue et qu'il Rebbe répond à cette question, mais il faut voir d'autres aspects aussi. Par exemple, le Rebbe dit dans sa lettre, dans le Michtav Klali du début de l'année Tafshin Memchet, qui est aussi imprimé dans l'écouté Sichot, tome 34 dans les Hosafot, dans lequel le Rebbe dit la chose suivante, que Hakel, c'est pas seulement avec d'autres personnes, c'est aussi dans chaque personne elle-même, il faut faire Hakel. Et le Rebbe explique que de même qu'il y a Anashim, Nashim Vetaf, il y a des hommes, des femmes et d'enfants. Et le Rebbe dit, voilà, les hommes ont plus le sens et le caractère de diriger. Les femmes ont un rôle très spécial à la maison, à l'intérieur de la maison. Et les enfants sont ceux qui reçoivent des parents, des pères et des mères. De même, chez chaque personne, il y a les traits de caractère, les cochotes, les qualités qui sont dirigeants dans la personnalité. Il y a des traits de caractère qui sont plus à l'intérieur. Les premiers, les traits de caractère dirigeants sont plutôt avec le visage vers l'extérieur, tandis que les deuxièmes sont plutôt à l'intérieur de la personnalité. Et il y a aussi les forces et les traits de caractère qui sont petits et qui demandent d'être développés. Et le Rebbe dit le travail de chaque juif, c'est de ramener tous ces traits de caractère, toutes ces forces de l'âme au Beit HaMikdash, c'est-à-dire de le ramener à une situation de la crainte parfaite, absolue, une crainte absolue d'Hachem, d'Ira et Hachem. Ce sont des mots qui apparaissent être un peu abstraits, mais qu'est-ce que cela veut dire pratiquement dans notre vie quotidienne, dans la Torah et Mitzvot que nous faisons, quoi qu'il en soit? Bien sûr, chaque juif fait tout pour se renforcer dans la crainte d'Hachem, que ce soit en participant au Farbrengen ou à d'autres choses, d'autres actions qui renforcent sa crainte d'Hachem. En quoi est spécial l'année de Hakel par rapport aux autres années? Est-ce que l'année de Hakel est une occasion spéciale et quand l'année passe, il n'y a plus ce qu'il y a, cette abondance spirituelle qu'il y a dans l'année de Hakel? Il faudra attendre encore 7 ans? Eh bien, on va essayer de voir ce que le Rebbe dit à tous ces sujets. D'abord, l'année d'Hakel, année de rassemblement, rassembler tous les juifs. Rassembler tous les juifs est une mission un peu difficile. La Torah
témoigne qu'un Déotéen Shavuot. Chacun a ses compréhensions, a ses sentiments, a son caractère. Est-ce qu'on peut vraiment rassembler tous, qu'ils soient tous une unité? Très difficile. Il y a une seule possibilité de le faire quand il s'agit du service d'Hachem, qu'Hachem est un. Alors, puisque Hachem est un, alors tout ce qui s'attache à lui peuvent développer et dévoiler une unité entre eux par rapport au service d'Hachem. Comme le Rebbe l'explique aussi, par exemple, concernant Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Les Bnei Israël ont stationné devant le mont de Sinaï. Et Rashi dit qu'il y avait une unité parfaite avant le don de la Torah entre tous les Bnei Israël. On me dit comment c'était possible, parce que c'était Neged Hahar. C'était par rapport au don de la Torah, on s'est préparé à acquérir la Torah. Quand on se prépare à acquérir la Torah, c'est ça la seule chose qui peut vraiment unir tout le monde. Et comme c'est expliqué dans la Chassidut, et surtout dans les enseignements du Rebbe, c'est quoi cette force de la Torah? D'unir tous les Bnei Israël, tous les Juifs en une unité, tout en restant chacun ce qu'il est, avec ses particularités individuelles. Tout en étant individuel, on trouve le point commun qu'il y a entre nous tous, qui est le point d'être attaché à Hachem. Donc, le Rebbe explique que l'unité de Bnei Israël est une conséquence de l'unité d'Hachem. Puisque Hachem est un, c'est vrai qu'Hachem crée tellement de créatures et tellement de mondes, etc. Et quand même, et par tout cela, s'exprime son unité. Alors, quand l'unité d'Hachem se révèle par la Torah, alors ça nous donne les forces de s'unir entre nous aussi. Donc, l'unité de Bnei Israël est une conséquence du dévoilement de l'unité d'Hachem, qui se dévoile par la Torah aussi, qui est une Torah. Donc, cela veut dire que quand on arrive à l'année de Akhel, comment c'est possible de rassembler tous les Juifs? C'est par le fait que Hachem dévoile son unité d'une manière très spéciale, plus que dans les autres années, et ce dévoilement de l'unité d'Hachem dans l'année d'Akhel nous donne à nous la possibilité de s'unir entre nous. Donc, dans l'année d'Akhel, il y a un dévoilement très fort de l'unité d'Hachem qui nous permet de nous unir encore plus. Entre parenthèses soit dit, donc l'année d'Akhel est aussi une année très propice à se rapprocher ben Adam lachavero, ben ish leishto dans les communautés, car l'unité d'Hachem rayonne d'une manière tellement forte que même si parfois il y a des différends, on peut tous finir parfois en annulant les différends et parfois malgré les différends. Fin de parenthèse.
Donc, l'année d'Akhel est une année où l'unité d'Hachem rayonne, se dévoile d'une manière très très spéciale, beaucoup plus que dans les autres années. Et ça, c'est ce qui nous donne les forces. Ça, c'est la raison pour laquelle le Rebbe demande que ça soit une année d'Akhel durant toute l'année, car c'est une année spéciale. Et je me permets d'ajouter quelque chose qui n'est pas écrit d'une manière très claire. C'est qu'en fait, l'année d'Akhel est la 8e année. Après les 7 années de la Shemitah, vient l'année d'Akhel. Donc, numéro 8, d'une part, c'est aussi numéro 1 de la nouvelle Shemitah, mais par rapport à la Shemitah dernière, c'est numéro 8. Et comme on connaît dans la Chassidoute que le numéro 8 dévoile une unité d'Hachem d'une manière très forte, au-delà de tout ce qui est mondial et tout ce qui est limité, c'est une unité d'Hachem illimitée. Donc peut-être, ça c'est aussi une des explications de l'unité d'Hachem qui se révèle dans l'année d'Akhel. Dans la lettre de l'année Tafshin Memchet, le Rebbe parle clairement des possibilités et des forces octroyées au Bnei Israël, au peuple juif, durant l'année d'Akhel. Donc, le Rebbe dit clairement que l'année d'Akhel a une spécialité, a quelque chose de spécial par rapport aux autres années. C'est une année dans laquelle on a des forces spéciales. Et donc, si nous comprenons bien, ce qu'il y a de spécial dans l'année d'Akhel, c'est un rayonnement très fort, un dévoilement très fort de l'unité d'Hachem. Dans cette lettre, dans la lettre d'avant, le Rebbe parle aussi du fait que Beth Amikdash, c'est le roi qui lisait la Torah. Le Rebbe remarque pourquoi pas des Sanhedrin, pourquoi pas des grands de la Torah liraient la Torah. Le Rebbe dit parce que le roi, c'est lui qui a la force d'unir tous les Juifs par le fait que lui-même, il est dévoué à Hachem, il est Bébitoul, il est annulé devant Hachem, et ça lui donne la force de ramener tous les peuples juifs d'être annulés devant Hachem. Donc, c'est lui qui donne les forces, c'est lui par lequel passe la force de l'unité d'Hachem. Pour tout le peuple juif, tout le temps, mais surtout dans l'année d'Akhel, c'est le chef du peuple juif, le Nassé. Il est écrit dans la Gemara et surtout dans le Yerushalmi que Ein Tanit Tzibur beBavel. Il y a des différences entre les jeunes, entre un Tanit Tzibur, un jeune qui est de tout le public, qui est de tout le peuple, et un Tanit Yachid. Et le Yerushalmi dit que si par exemple en Babylonie, l'endroit où les Bnei Israël se trouvaient dans le plus grand nombre après la destruction du Beth Amikdash, si les Sanhedrin ont décidé de faire un jeûne parce qu'il y avait des problèmes qui demandaient qu'on fasse un jeûne, ça ne devient pas un Tanit Tzibur, ça n'a pas toutes les halachot, toutes les lois de Tanit Tzibur. C'est seulement en Eretz Israël qu'il y a un Tanit Tzibur. Avec toutes les lois de Tanit Tzibur. Alors, Yerushalmi me dit pourquoi. Quelle est la différence entre Eretz Israël dans lequel il y a un Tanit Tzibur et Bavel, la Babylonie, où il n'y a pas un Tanit Tzibur?
Il dit qu'en Eretz Israël, il y a un Nassi, en Babel, il n'y a pas de Nassi. Donc, le Yerushalmi nous dit que pour être un tzibour, c'est-à-dire que ce soit une communauté unie, c'est pas un ensemble d'individus. C'est une communauté, dont il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de séparation plutôt entre l'un et l'autre. Ça, c'est seulement en Eretz Israël où il y a un Nassi. Dans les endroits où il n'y a pas de Nassi, il n'y a pas de Tzibour. Quand il n'y a pas de Tzibour, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour. Donc, il s'avère que la force d'unir tout le peuple juif, Anashim, Nashim, Vetaf, qu'ils deviennent un Kahal. Kahal en hébreu est aussi Tzibour en hébreu. Hakel, laquelle il est fait par le Nassi, donc par le roi, et maintenant par le Rebbe, qui est le Nassi Ador. Il y a dans la halakha plusieurs définitions de ce qui s'appelle Nassi, et nous on parle de ce qui est Nassi Ador, c'est une notion qui doit être expliquée, mais ça ne va pas être fait maintenant, cette explication. Donc, le Rebbe de Nassi Ador, il nous dévoile, et c'est par lui qui passe les forces, c'est lui qui nous passe les forces de l'unité d'Hachem, pour que l'année de laquelle soit vraiment une année dans laquelle il y a un rassemblement, une unification de tout le peuple juif à Hachem Hachem B'Tav. C'est pas seulement pour ça. Quand il s'agit d'Avodat Hachem, par exemple, chaque jour fait la tefila, chaque jour il étudie la Torah, chaque jour il fait des mitzvot. Il y a deux manières de faire toutes ces choses. Il y a une manière de souligner surtout la tefila. On fait la tefila avec beaucoup de ferveur, beaucoup de pensée, beaucoup de concentration. Boel HaTeva. Et la même chose pour l'étude de la Torah. Et ça, c'est la manière d'Avodat Hashem qui est toutes les années. Les années qui ne sont pas actuelles. C'est-à-dire, bien sûr, c'est le service d'Hachem. On n'oublie pas Hachem. On prie à Hachem. On étudie la Torah en sachant que c'est la Torah d'Hachem, comme c'est écrit aussi très clairement dans le Mamar de cette année de Matthieu Legani, chapitre 13, et le Mamar de Tafshir Chavgimel. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est la Torah. La Torah d'Hachem. L'essentiel, c'est la Torah d'Hachem. Tandis que dans l'année de laquelle, quand le Rebbe nous demande de prendre toutes nos forces et de le faire entrer dans le Yirat Hashem absolu, c'est-à-dire que dans notre Avodat Hashem, il faut mettre plus d'accent, il faut plus souligner le fait d'Achdut Hashem, le fait de se donner complètement, de se dévouer complètement à Hashem. Donc, par exemple, quand on fait la tefila, il y a plus d'accent sur le fait qu'on fait la tefila devant Hashem. Il y a plus le sentiment d'Hachem, d'être dévoué à Hachem, que la tefila elle-même. Bien sûr, il faut penser à ce qu'on dit. Mais essentiellement, on ressent le fait qu'on est devant Hachem. La même chose en étudiant la Torah, on travaille plus à sentir que c'est la Torah d'Hachem. Donc, l'année de laquelle, c'est une année dans laquelle il y a plus d'unité d'Hachem. D'ailleurs, on peut le faire tout le temps, avec un très grand effort. Quand arrive l'année de laquelle, c'est une année avec
il y en est propice, il y a beaucoup plus force de le faire plus facilement. Et d'ailleurs, c'est aussi plus notre rôle. Ce qu'on nous demande dans l'année d'Aken, c'est d'être devant Hachem, le Ira et Hachem, plus que dans les autres années. Et c'est le Nassi, le Melech, le Rebbe qui nous donne les forces et les possibilités à vraiment arriver à tout ça, à s'unir avec d'autres juifs, à unir entre eux d'autres juifs et à s'unir soi-même que toutes les parties de la vie spirituelle soient unies entre eux. Et ça, c'est l'année de laquelle. L'année de laquelle, quand il y a un Fabrengen, par exemple, que l'on fait en tout cas dans les autres années aussi, mais dans l'année de laquelle, il y a une possibilité que ce Fabrengen, que ce rassemblement, qui aurait été fait quoi qu'il en soit, dans l'année de laquelle on a la possibilité de plus souligner le lien d'Achdut Hashem, l'unité d'Hachem. Et ça amène aussi une plus grande unité entre nous-mêmes, une plus grande unité dans notre vie spirituelle. Parfois, il y a des conflits qui se passent à l'intérieur d'une personne, dans l'année dans laquelle on a plus de possibilités de surmonter ces conflits. Donc, l'année de laquelle, pour résumer, l'année de laquelle est une année où il y a plus de dévoilement, de rayonnement de l'unité d'Hachem, et sous rayonnement, sous renforcement de l'unité d'Hachem, nous octroyé par le Nassi Ador, par le Rebbe, et cela nous demande que toute l'année, on soit vraiment attentif à rassembler d'autres juifs entre eux, à se unir chacun avec tous ses proches et même avec ceux qui ne sont pas proches de lui, et aussi à unir toutes ses forces intérieures pour le service d'Hachem. Et qu'Hachem aide qu'encore cette année, nous aurions le privilège d'accueillir la venue de Mashiach Tzidkenu, qui est très proche, comme le Rebbe nous a promis, Bimera B'Yameinu Mamash.